Bonjour YouTube, partie d'entraînement aujourd'hui contre un joueur à 2040. Je vérifie qu'il n'est pas flagué comme un joueur tricheur. J'ai les noirs et ce sera une anglaise. Donc partie en 15 plus 3. L'idée... alors je vais peut-être couper le volume pour pas que ça fasse du bruit avec la... Voilà. L'idée c'est tout simplement de s'entraîner. De s'entraîner à jouer du rapide. Donc aujourd'hui c'est un peu la cata sur les exercices que j'ai pu faire. Donc, je pense que là je vais avoir une partie compliquée. J'ai pas super bien joué ce week-end non plus. Donc peut-être un petit passage à vide, mais j'ai réalisé des choses, notamment sur le calcul Enfin ça c'est grâce à mon super professeur. Mais il faut que je calcule plus, il faut que je calcule mieux. Ok, vous voyez comment on fait. Ça aussi je le dois à mon super professeur. Comment on bascule une ouverture que voulait imposer l'adversaire, à savoir une anglaise, vers finalement quelque chose qui serait un gambida. Mais on va continuer à essayer de l'embêter, tiens, en acceptant ou une catalane, je sais pas, en acceptant le bidule. Alors ici à 4 c'est bien. J'ai encore un temps, non? J'ai pas le temps de jouer. Non, j'ai peut-être pas le temps, on va pas pousser mémé dans l'escalier. Si je fais B5, il fait pion prend, pion reprend. Par contre, je peux faire A6. J'ai envie de faire A6 ring pour le fun, avec l'idée cavalier D7. Et comme ça, quand je joue à B4, B5, non, j'aurais. Bah non. Parce que là, quand même, B5. Pion prend, pion prend. Ok, on est tous d'accord, on a un petit pion ici. Cette diagonale est ouverte. Et il lui suffit de jouer cavalier E5 par exemple. Ma tour peut pas se sauver, j'ai pas le temps d'interposer quoi que ce soit. Donc on va laisser tomber le pion, j'aurais peut-être pas dû prendre en fait. Je me suis un peu emballé là. Et on va... ou alors on va se développer rapidement, on va jouer fou B4. L'idée de fou B4 c'est de développer le cavalier en A6 ou le pion en A5. Ou même la dame en A5. Histoire d'embêter un petit peu le zozo là. Donc voilà, maintenant on peut faire dame A5, fou B4, dame A4, échec, dame D2, dame prend, ou alors cavalier C3, dame prend. J'ai pas la sensation de prendre un retard monstrueux de développement là, vous voyez. Cavalier C3 sans doute. Même pas. Je peux roquer aussi moi, ou commencer à développer mon aile dame. Je vais peut-être roquer quand même. Parce que pour l'instant il cherche pas à aller chercher mon pion, il va peut-être le faire enfin. Ce qu'il y a sur cavalier C3, j'ai pas bien joué, hein, j'ai pas bien joué. Là j'avais B5 d'ailleurs, parce que du coup le pion était un peu cloué. Hein. Là il va essayer de prendre le pion. Donc est-ce que je joue B5? Non, est-ce qu'il y a ce pion là qui est embêtant, hein. Cavalier prend, fou prend, et à nouveau ma tour... Non, ma tour peut sortir, remarquez par tour... Par tour B8, mais je sais pas ce que j'ai gagné quoi. Alors que là si je fais cavalier D7, il va faire cavalier prend C4 et j'ai un problème avec ma dame. Donc voilà, il faut quand même que je pousse ce fou. Et du coup là je vais accuser quand même un sévère retard de développement, puisque normalement il devrait faire cavalier prend D2. Et j'ai encore C3 remarqué pour essayer d'embrouiller. C3, il peut peut-être jouer cavalier C4. Dame D4. Je souris parce que depuis le début je fais un peu n'importe quoi en fait. Mais bon, je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Alors C3, il y a aussi pion, prend dame, prend tour. Et toujours problème de développement quoi. Hein, mais j'ai ce pion là qui est en l'air et tout. Allez. Allez, on y croit parce que quand je vais mettre madame en B4, je vois pas comment il l'attaque en fait. D'ailleurs, il l'attaque pas. Maintenant, je vais peut-être perdre la dame un moment ou un autre. Hein. Voilà, là, faut que je fasse attention. J'ai toujours cette sortie, mais peut-être pas pour longtemps. D'accord.
Si c'est ce cavalier qui m'attaque, je peux sortir par ici. Si c'est ce cavalier qui m'attaque, je m'en moque. Et si c'est ce cavalier qui vient me fermer la porte... Ok. Donc il me semblerait quand même que j'ai encore le temps de jouer cavalier D7. Parce qu'avec mes âneries, j'ai quand même un pion de plus, quoi. Cavalier D7, j'ai le temps, là. Si cavalier C4... Non, ça va quand même être chaud de jouer dame... Au lieu que je sorte la dame, allez, soyons prudents. On se sauve. Alors évidemment, je vais me faire bombarder, hein. Je vais me faire bombarder de toutes parts, notamment sur ce pion. Là, vous voyez la catastrophe. J'ai joué la partie en me disant je vais essayer d'aller gagner un pion. Il m'a laissé faire. Alors j'ai B6 hein, qui peut tenir encore ici. Pour l'instant, il n'y a pas de menace réelle et sérieuse. Je pense qu'il va vouloir jouer... Non, il ne peut pas parce que j'ai ma dame. Donc je peux essayer de proposer à son cavalier de m'expliquer ce qu'il fait dans la vie. Cavalier prend, j'ai encore cavalier D7. Et si me prend, je peux faire aussi fou prend. Ce qui n'est pas génial parce que mon fou il serait peut-être mieux contre celui-ci, vous voyez. Mais je me développe là. Je me développe. Bon là, quand même, là, je crois que ça va faire mal. Il faut que je pense à ce petit pion, le pion A4. C'est pas le meilleur pion de la Terre. Alors, pourquoi est-ce qu'il joue ça? Je pense qu'il veut lier les tours. L'arrivée de la dame sur cette diagonale, c'est... je sais pas. Je peux peut-être bouger ma tour en B8 aussi. Est-ce que je peux jouer B6? B6 ou B7? Évidemment, il aurait dû A5 dans ce cas-là. Ce qui serait embêtant. J'ai du cavalier B6 aussi, hein, cavalier prend, pion prend. Et je menace son pion A. Ça peut être intéressant, cavalier B6. Parce qu'autant là, si je prends, il va reprendre. Je pense, comme ça. Et bon, en même temps, il me menace rien de spécial. Hein. Je peux jouer cavalier D7 même. Pour venir l'embêter à nouveau. Ouais, j'ai envie de jouer ça. Allez, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai un retard de développement, mais en même temps, mon fou, là, il est pas mal sur cette case. Hein. Et donc ici, je peux faire cavalier... Alors, il faut que je fasse attention quand même à cavalier D7, parce que s'il se met à jouer du cavalier G4, et à envisager une attaque, je vais commencer à avoir des pièces un peu loin de mon roi. Mais je le vois pas bien se mobiliser non plus autour de mon roi. Et donc l'idée de cavalier D7, c'est si cavalier C4, je joue cavalier B6. Cavalier prend, pion prend. Menace ce pion. Et bon, il va passer un certain temps à attaquer ici. L'idée aussi, c'est que je peux avoir du B6 et du fou B7 quand même. Et lorsqu'il y aura A5, ouais. Parce que là, quand ce cavalier tape sur ce pion, c'est quand même délicat de jouer B6. C'est même pas trop possible. Alors, il va falloir que je fasse attention à l'arrivée de la tour ici, qui menacera aussi D5. C'est de la défense, hein, avec un pion de plus. Je sais même pas comment il m'a laissé prendre le pion. Alors, ici, ok, mais qu'est-ce qu'il fait sur F6? J'ai F5 aussi. J'ai aussi cavalier B6, cavalier D5. Là, il aurait E4, cavalier C3. Et E6, F6, je pourrais aussi avoir E5, mais pas tout de suite. Est-ce que j'enlève son cavalier, quoi? C'est ça l'idée. Et ce faisant, qu'est-ce que je fais après mon fou? Donc cavalier prend, pion prend, B6. Ça va aller, hein, fou B7. Lui, il va s'exciter ici, là, mais comment il va monter une attaque? Moi, je vois pas. Peut-être c'est encore mieux comme ça pour attaquer sur la colonne D. J'en sais rien. Mais bon, je pense qu'il va faire ça.
F prend E. Et là, je vais faire B6. Tour B1, fou B7. Il pourrait jouer D5. Je prends, il reprend. Et je peux jouer C5. Tout va bien. Tout va bien. De toute façon, je vais vous dire, même au pire du pire, je peux rendre mon pion. Hein. J'ai un pion de plus, je peux le rendre. L'important étant de ne pas le perdre. Dommage que je n'ai pas fou A6 ici. Donc il va sûrement s'exciter un peu là, mais j'ai déjà 1, 2, 3 défenses quand même. Donc même s'il double les tours, vous voyez, ça passe pas. Pour que son fou vienne attaquer, si comme ça. Ça prend du temps, hein. Moi je prépare C5 après. Bon, enfin, il faut d'abord que je joue tour B8, mais je vais même d'abord faire fou B7 parce que j'ai tour B8 derrière. Et là, je commence à régler pas mal les plus gros problèmes. A noter que sur des coups comme A5, je peux prendre. Alors ça me fait une structure naze, 3 pions, mais j'en ai 2 d'avance. Voilà, alors ça c'est intéressant parce qu'il va faire peut-être dame ici. Alors celle-là, je l'avais pas trop vue par contre. Je peux faire G6 tout de suite pour essayer de calmer le jeu. Suivi d'F5. Ou fou B7. S'il sacrifie, ça fait quoi? Ça fait dame échec. Alors, lui, un peu ma tête, elle me gêne là. S'il sacrifie dame, fou H7, roi H7, dame H4, roi G8. Ce qui est embêtant, c'est le rook lift, quoi. Tour F4, G6. Au mieux que je joue G6 tout de suite pour empêcher la dame de venir, hein, mais je risque de prendre un feu nourri là par contre. Je suis pas au mieux, avec notamment H4, mais j'ai encore H5, G4. Je peux jouer F4 aussi, hein. F4, pion prend, tour prend, mais là tout de suite c'est pas bien. Par contre, s'il joue H4, F5 ça pourrait prendre du sens parce que sur pion prend, j'aurai aussi dame prend échec. Et ici. Donc je vais tenter ça quand même pour calmer le jeu. Ce qui est embêtant, c'est que là il a dame. Hop, j'ai encore fou. Ça va être chaud quand même. Chaud les marrons chauds. Voilà, alors pourquoi il la joue comme ça et pas autrement? Qu'est-ce qui se passe sur tour? Fou prend, tour prend. Non, ça va encore. Je vais avoir C5 bientôt. Je peux rendre mon pion. Non, je vais pas avoir C5 d'ailleurs. Si, parce que j'aurai un petit piège. Je vais avoir du fou A6 intermédiaire. Qui va me faire gagner un petit temps par là. Je sais pas si ça marche. Parce que là, évidemment, sur C5, il y a fou prend B7 qui est embêtant. Je peux jouer fou A8 aussi pour défendre le fou. Là, j'ai perdu le temps sur le bidule, là. Mais par contre, j'ai ma... Alors, si je joue fou A8, qu'est-ce qu'il prévoit, là? Il prévoit peut-être de doubler comme ça. Ce qui me gêne pas trop. Parce que là, il vient de renoncer quand même à l'attaque en... C'est dommage que je puisse pas faire des trucs comme ça aussi. Ça aurait été cool d'arriver en D5. Alors, est-ce que je joue fou A8 ou est-ce que je joue dame D7? Là, il menace aussi de faire tour H4 suivi de dame H3. Est-ce que je lui plante un F5 maintenant? Pour ça, il faudrait que madame soit en... Sur tour H4, je peux très bien faire roi G7, parce que comme ça, j'aurai du tour H8. Ok, donc on va défendre le fou. Tranquille, même pas peur. Après, on ira s'amuser à jouer du C5 pour voir. Si tour H4, on doit pouvoir faire du roi G7. Bon, après, c'est embêtant aussi si la dame ressort, hein, mais... Et s'il lâche l'affaire comme ça, je pense que même C5 directement, parce que pour l'instant j'ai mes défenses, hein, tout va bien. Faudrait que j'arrive à ouvrir quand même l'aile dame pour sortir mes pièces, parce que ça joue pas des masses. Et je suis pas sûr du tout d'avoir le temps. Alors en parlant de temps, 22e coup. Voilà, donc là j'ai dit, j'ai du roi G7 qui permet de revenir en défense avec tour...
tour H8. Ouais, parce qu'il faut faire attention à pas trop pousser H5, parce qu'après, ici, il n'y a plus qu'une seule défense du pion G6, et G4 pourrait très bien menacer. Donc là, il menace rien, en fait. Et si je fais F5, pion prend, tour prend, bon, j'ouvre quand même, il y a ce pion-là qui est bien faible. Là, il menace rien, je sais pas pourquoi il s'empresse de jouer ça. Est-ce que je peux jouer C5, moi? C5, fou prend, tour prend, pion prend, pion prend. C'est pas mal, ça, non? On va la tenter. On va tenter C5. Je sais pas s'il l'avait vu, en fait. Ah! J'ai oublié de jouer tour. J'ai oublié de jouer tour H8. Tout à l'heure, je vous dis si je joue dame H3, j'ai tour H8. C'est pour ça que je fais roi G7. Et donc, pour moi, c'était bon. Je l'ai oublié. Bah, donc là, roi, c'est fini. Hein, je peux abandonner. Ok, alors ça me fait rire, mais en même temps, ça me fait pas rire du tout. Parce que... c'est un peu à l'image de mes dernières parties, quoi. Je comprends pas ce qui se passe, en fait. Il faut que je vérifie, échec. Et franchement, en arrivant ici... Voilà, tout à l'heure, en plus je vois à l'avance. Et c'est le problème, je vois à l'avance, donc après je suis plus sur la position réelle. Je dis, si tour H4 c'est pour jouer dame G3, je joue dans ce cas-là... si tour H4 c'est pour jouer dame H3, dans ce cas-là j'ai roi G7, et sur dame H3, j'ai le temps de faire tour H7. Donc, le problème est réglé. Hop, voilà, pour moi je dis problème est réglé ici, j'aurai tour H7. Il joue quand même dame H3, et pour moi le problème est réglé. Et j'oublie de jouer tour H8, pardon. C'est fou. C'est totalement fou. Et donc là, abandon, hein, parce que roi G8, tour H8 échec, roi G7, dame H7 mat. Je suis un peu dégoûté parce que je commençais presque à y croire à cette partie. Bon bah voilà, vous avez vu un exemple de gaffe. Alors, c'est vraiment, il faut que ça se mette en place, quoi. Il faut que ça se mette en place. Il y a seulement 3 mois, je faisais des gaffes en un coup parce que je ne voyais pas les choses. Depuis, j'essaye de travailler sur le calcul et je vois un peu plus loin, je prévois. Mais du coup, j'oublie là tout de suite, quoi. Voilà. Le problème de tour prend H7, je l'ai réglé au moment où j'ai joué fou A6, fou A7, fou A8. Voilà. Au moment où j'ai joué fou A8, j'ai réglé tour H7. Parce que j'ai dit si tour H4, roi G7, dame H3, tour H8. Ok, ça c'est sous contrôle. Et donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses. Ok, moralité, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il faut que je refasse une passe de vérification sur la position telle qu'elle est. Voilà, c'est bien beau de faire ses plans, d'avoir prévu des solutions à l'avance, mais vraiment au moment de jouer son coup, revérifions quand même qu'il n'y ait pas une arnaque, qu'on n'ait pas oublié quelque chose. Bon bah écoutez, c'était, je sais pas si c'est instructif, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est comme ça que je joue en ce moment. J'ai fait mes 3 parties lentes ce week-end, j'ai perdu la première alors que j'avais un coup... j'avais facilement, enfin mon adversaire fait un mauvais sacrifice et en un seul coup je pouvais le réfuter et je le vois en plus, mais justement je le joue pas en me disant plus tard ça va marcher quand même. La deuxième partie je l'ai gagnée, elle était tendue mais je l'ai gagnée, et la troisième j'avais une bonne position aussi et là c'était en Zeitnot que bon je prends une fourchette, ça ma foi ça peut arriver. Donc je suis là, je joue, mais il y a ce genre d'ânerie là. Et là c'est vraiment, c'est pas de la faute en un coup, enfin c'est une gaffe en un coup, mais plus de la même nature qu'avant. C'est pour ça que je m'attarde un peu sur la vidéo. C'est une gaffe en un coup, sous contrôle, dont on ne se méfie plus parce qu'on pense que c'est sous contrôle. Intéressant. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.